Coucou les tarophiles! Bienvenue dans les énergies de la semaine du 17 au 23 janvier. Et oui, aujourd'hui, le 17, c'est la fête à Maman Tarot. Bonne fête, Mom! Je te souhaite tout ce que tu désires et encore plus. Je te souhaite que du bonheur mur à mur. Maman Tarot qui me fait donc du bien au quotidien. Ça nous prend hein, des petits moments comme ça de réconfort. Puis, ben, si vous avez encore votre maman, prenez-en soin. Prenez-en soin. On en a juste une dans notre vie. Puis en parlant de choses qui nous font du bien, avez-vous vu dans l'image du début de la vidéo, il y avait la labradorite qui était là. Cette pierre-là, du fait qu'elle est vraiment plate, moi, je m'en servais beaucoup quand je faisais des soins énergétiques. Tu sais, je pouvais la déposer sur les patients, puis tout ça. Puis c'est drôle parce que je l'avais comme un peu oubliée, je l'avais comme un peu mis de côté, je l'avais négligée, bon. Puis là, je l'ai retrouvée l'autre jour, puis je me suis dit, ça va me faire du bien, tu sais. Qu'on y croit ou qu'on y croit pas, faites juste le test, tu sais. Essayez de trouver une pierre qui vous attire, puis juste de vous laisser aller, de vous ouvrir aux énergies. Comme vous voyez, la labradorite, c'est vraiment une pierre de protection. C'est une pierre qui absorbe le négatif. Elle agit un petit peu comme un bouclier, puis elle absorbe et dissout. Ben, c'est ce qu'on dit, qu'elle absorbe et dissout le négatif. Mais moi, on dirait que juste à son contact, ça me fait du bien. Tu sais, je vous la montre un petit peu plus près. Je sais pas si vous pouvez voir que comme des... C'est brillant aussi, là. Non, on le voit pas tellement. Je pense que ça rend pas honneur. Ça y rend pas hommage, mais bon. En tout cas, c'est vraiment une pierre que j'affectionne particulièrement. Puis, je sais pas, j'avais envie de vous en parler. Puisqu'on a tous besoin de petites choses, de petits trucs, tu sais, comme le bol tibétain, les cristaux, les méditations, le tarot, les petits messages positifs. Il me semble que c'est des petits plus dans la vie qui mettent un baume sur le cœur, puis, tu sais, pourquoi pas en profiter, tu sais. Puis c'est un petit peu ça aussi que j'ai voulu créer là, dans la plateforme Patreon. Là. Vous pouvez cliquer sur le lien en haut, allez voir, là, ça vous engage à rien. Mais dans cet espace-là, je voulais vraiment partager avec vous là, tout ce qui, moi, me fait du bien, tout ce qui me permet de rester alignée. C'est ça, j'avais vraiment envie de vous partager cette douceur-là, ces plaisirs-là de la vie, parce que on se mentira pas, hein, la vie c'est pas un long fleuve tranquille, là, c'est pas tout le temps tout rose, puis sans ces petits outils-là, parfois on a de la difficulté un petit peu. Regarde, je ne sais pas là, qu'est-ce que vous vivez en ce moment, puis c'est difficile pour vous, ou si tout va bien, tant mieux, mais même quand ça va bien, justement, c'est bon à ce moment-là de s'outiller peut-être pour les périodes qui vont être un petit peu plus creuses. Puis, j'aime beaucoup là, partager ça avec vous sur cette plateforme-là. Je sais pas, je me sens privilégiée aussi. Tu sais, c'est comme une petite famille, c'est comme un petit cocooning. Donc, c'est ça. Clique sur le lien en haut, va voir... ce que tu peux retirer de ça, puis je t'accompagne quotidiennement sur cette plateforme-là. Donc, 7 jours sur 7. C'est pour ça que je suis un petit peu moins présente là, ici, là, sur Facebook. Famille Facebook, je vous aime. Je vous aime et vous me manquez, mais je ne peux pas être partout en même temps. Fait que c'est ça, je mets beaucoup d'énergie et d'amour sur cette plateforme-là où il n'y a pas d'algorithme, tu sais, on peut vraiment... échanger sans être censuré, sans rien. Donc, c'est vraiment entre nous, c'est comme plus intime, je dirais. Ceci étant dit, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans cette magnifique semaine qui commence avec l'anniversaire de Maman Tarot? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qui va se mettre en place pour vous du 17 au 23 janvier?
Les choix numéro 1, c'est le New Era Element Tarot. Je vous l'ai souvent montré, hein. Je l'ai souvent montré. Peut-être pas tant. Moi, je pense que je l'utilise plus que j'en parle ici parce que c'est un jeu qui est un petit peu controversé dans le sens qui est comme beaucoup plus à l'ère moderne là, comparativement au tarot là, qui était le tarot de Marseille qui a été créé à l'époque de la Renaissance. Ben lui ici, c'est beaucoup plus moderne. Mais en même temps, moi, ça me plaît parce que le monde change, le monde évolue. Alors, j'aime beaucoup ce jeu-là pour ça. Mais il y a certains tarologues, je vous dirais, peut-être un petit peu plus purs et durs, qui ont de la difficulté à s'adapter à ce genre de jeu-là. Alors, c'est peut-être pour ça que je m'en sers pas dans ma vie professionnelle. Là. Je me sers juste du tarot de Marseille dans ma pratique professionnelle quand je vous reçois en consultation. Mais quand je me fais des tirages à moi-même, ça m'arrive d'utiliser ce jeu-là là, parce que même les illustrations, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail là-dedans. C'est un jeu de grande, grande qualité de Eleanor F. Piper. OK. Bon, là, je suis en train de vous faire un review sur le jeu. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine. Les choix numéro 1. À quoi vous pouvez vous attendre? Qu'est-ce qui se passe dans votre existence, mes chers amis? Je vais tasser le bol tibétain. Je vais me créer un petit peu d'espace. Là, Labradorite, hein? Je m'étends comme un l'ombre. Il est tout le temps couché là ces temps-ci. C'est son spot. Je cherche l'ombre. Ah, il est sur le fauteuil. C'est rendu son fauteuil. OK. Donc, qu'est-ce qui se présage pour vous? Les choix numéro 1 dans la semaine du 17 au 23 janvier. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? OK. Oh, vous êtes en pleine transformation, les amis, hein? Oh oui. Parce qu'on commence la semaine avec la carte de la mort. Là, je le sais, je le dis, je me répète, mais ça m'arrive qu'il y a des gens qui m'écrivent en privé. Oh my God, j'ai la carte de la mort, j'aime pas ça. Ou ils se font des tirages eux-mêmes à la maison. Ils tournent la carte de la mort, puis là, on entend quasiment comme dans une trame sonore de film d'horreur. Tada! Arrêtez avec ça. Faut pas avoir peur de cette carte-là. Elle représente pas une mort physique. Ça se peut aussi des fois, mais là, on s'entend que on regarde qu'est-ce qui va vous arriver dans une semaine. Tu sais, on regarde pas comme sur 10 ans, là. Fait que, tu sais, ça se peut juste que vous sentiez que vous êtes en transformation, qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière, tu sais, afin vraiment d'évoluer favorablement. Alors, on vous sent en transformation. De toute façon, moi, je vous dirais, toute notre vie, on est en transformation. Toute notre vie, on évolue, on n'arrête jamais. Mais là, c'est peut-être de façon un petit peu plus intense en ce début de semaine. Que vous sentez qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière, que votre bagage il commence à peser lourd, puis qu'il y a des choses qui traînent dedans, que vous n'en avez plus besoin de tout ça. Puis là, transpositionnez-là dans votre existence. Ça peut être des relations, ça peut être même des objets. Tu sais, de se dire, écoute, ce vase-là, il prend la poussière, je la regarde même pas, je l'aime plus, pourquoi je garde ça chez moi? Tu sais, c'est comme un sentiment de renouveau, mais c'est sûr qu'avec la carte de la mort, des fois, il y a comme un petit pincement au cœur. C'est comme, ouais, mais ce vase-là, c'est ma tante Gertrude qui me l'avait donné. Je dis n'importe quoi. Mais il y a quand même un petit sentiment qu'on a un petit deuil à faire. Mais on sait qu'on n'a pas le choix parce que si on reste là, ben on n'est pas bien. T'sais. Donc, on évolue. Ensuite, au milieu de la semaine, il y a la carte de la roue de fortune qui est inversée. La roue de fortune, habituellement, c'est une carte où ça avance, ça roule, tout va bien. Quand elle est inversée, c'est peut-être qu'il y a comme un délai plus lent, c'est peut-être que les choses vont pas nécessairement comme on voudrait. On sent qu'on a peut-être un petit peu des bâtons dans les roues, là. En quelque part, je me demande, peut-être qu'en début de semaine, vous avez pris conscience de qu'est-ce que vous devez libérer, mais si vous l'avez pas fait, vous l'avez juste pensé, puis vous vous êtes dit « Oh non, finalement, je peux pas. » Je donne l'exemple d'une relation. Vous seriez dans une relation malsaine, un peu toxique, vous êtes pas bien. Puis vous avez dans l'intention de quitter cette personne-là, mais que finalement, vous ne sentez pas la force. Vous dites « Ah non, ça va peut-être être trop dur. » Fait que là, on aurait une roue de fortune inversée parce qu'une roue de fortune peut représenter aussi un petit peu quelque chose du passé qui revient. Fait que là, c'est comme « OK, j'ai pas effectué la transformation dont je voulais faire, alors ben ça me revient encore. »
sais, c'est comme redondant un peu, je dirais. Puis vers la fin de la semaine, on a la carte de la tempérance, qui est vraiment une carte où on met de l'eau dans notre vin. Aussi une carte de communication, une carte de douceur, une carte relax. Mais quand elle est inversée, ben c'est juste que ça se fait un petit peu plus lentement, la guérison. C'est juste que c'est moins facile. Puis il y a aussi une notion de paresse, un peu, dans une tempérance inversée. On procrastine. On remet au lendemain qu'est-ce qu'on devrait faire là. Vous savez, ça pourrait vraiment faire une suite logique de j'ai conscience de ce que je dois changer dans mon existence. Faut que j'arrête de grignoter le soir. Ah, finalement, c'est trop dur, je recommence. Puis là, il y a une certaine paresse qui s'installe, puis on continue comme ça. On oublie ça. Ben peut-être aussi, là, on s'entend qu'on est rendu au milieu du mois de janvier, c'est peut-être des résolutions qui sont en train de prendre le bord. C'est pas mal dans ces dates-là d'habitude. T'sais, on t'offre un bout de temps, mais résolution, hein? Changez vos résolutions, changez le terme pour intention, vous allez voir que ça va être beaucoup plus doux. Mais, ben c'est ça. On sent que peut-être ça stagne un peu, les choses, tu sais. Mais à moins aussi que ça soit un deuil quand même assez important que vous ayez à faire en début de semaine. Ça pourrait expliquer aussi là, que vous sentiez que c'est un petit peu plus difficile et que la guérison est plus lente. Donc, ça peut être aussi une option. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, transpositionnez-le dans votre vie. Ayez le discernement de savoir que c'est un tirage général. Donc, ça ne peut pas parler à tous ou des fois... Il faut juste réfléchir un peu, OK, à quel niveau dans ma vie que cette carte-là pourrait s'appliquer. OK, maintenant, les choix numéro 2 de Tattoo Tarot, qui est de toute beauté. Puis, ben oui, les illustrations sont vraiment sous forme un petit peu... Bon, on pourrait se les tatouer, finalement. On va dire ça comme ça. OK, donc les choix numéro 2, c'est c'est de qui donc, je voulais vous le dire. Là. Ben, c'est juste écrit Ink and Intuition. De toute façon, si vous faites une petite recherche Tattoo Tarot, là, si jamais c'est un tarot qui vous interpelle, il est vraiment facile à se procurer. Là, on le voit un peu partout, donc il n'y a pas de souci. OK, les choix numéro 2, c'est quoi votre énergie? Là, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Du 17 au 23 janvier. Wow! J'avais oublié une carte. C'est la carte de l'empereur, la confiance en soi, la solidité. Ben c'est ça, c'est peut-être ça qui vous manquait la semaine. C'est le choix numéro 1. Il vous manquait de confiance en soi. Hein? On a eu notre réponse. OK, donc les choix numéro 2, c'est beau tout ça, là, mais maintenant, on est dans le Tattoo Tarot. À quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez mettre en place cette semaine? Mes chers tarologues d'amour. Bon, on commence la semaine avec la routine. On rentre au travail, on rentre au boulot, on fait ce qu'on a à faire. Si vous travaillez de la maison, vous travaillez de la maison. Si vous travaillez pas, que vous êtes à la retraite, mais que vous avez une petite liste de choses à faire, ben c'est ça qu'on fait. Il y a comme une notion vraiment qu'on est beaucoup plus dans le matériel que dans l'émotionnel avec la carte de la justice. C'est comme, je pense que c'est un début de semaine que vous vous en rappellerez pas dans 2 mois, là. C'est bien ordinaire, hein, on va le dire comme ça. Ou si, par contre, vous attendiez une réponse de quoi que ce soit, là, je sais pas, de légal ou... d'officialiser quelque chose, ben ça se peut que vous ayez une bonne nouvelle à ce niveau-là parce que la justice est de votre côté. Ben, ou même aussi si vous devez passer en cours pour quoi que ce soit. On s'entend que ça peut être ça aussi. Dans le milieu de la semaine, avec la carte de la Lune, qui est une carte beaucoup plus spirituelle, intérieure, qui représente votre foyer, mais votre monde intérieur aussi. On vous sent un petit peu plus dans votre bulle, dans vos affaires. C'est très familial aussi à la carte de la Lune qui représente aussi beaucoup le côté maternel, féminin. Donc, tu sais, vous avez peut-être juste envie d'être avec vos proches ou vraiment de faire des petits trucs pour vous. C'est tout smooth, c'est tout en douceur, c'est cocooning. Si vous êtes en développement personnel, ben vous évoluez, hein, parce que vous êtes capable de regarder
votre monde intérieur, d'observer, d'explorer votre monde intérieur. Vous êtes un petit peu là-dedans, dans le milieu de la semaine, qui est très bien en soi. On arrive à la fin de semaine, avec la fin de la semaine, avec la carte de l'empereur inversée. Ici, on peut sentir comme une certaine fragilité. On sent peut-être qu'on n'a pas tous les atouts qu'on voudrait. On ressent peut-être un petit manque de confiance. On se sent un petit peu plus fragile, un peu plus vulnérable, je dirais. C'est une carte un petit peu aussi de destruction au niveau matériel. Donc, pas de destruction de vous, mais destruction au niveau matériel. Ben, ça se peut qu'il y ait un bris de quelque chose aussi chez vous. Là. Qu'il y ait quelque chose qui va un petit peu moins bien. C'est pas catastrophique, vu les cartes qu'il y a là aussi, mais on sent comme un petit déséquilibre, une petite fragilité, je dirais, là, vers la fin de la semaine. On se sent moins solide dans nos bottines. Je vais dire ça comme ça. Ne vous en faites pas avec ça. C'est quand même pas des cartes très dures. Tout dépend toujours aussi des cartes autour. Hein? Moi, c'est ça que j'aime du tarot, c'est que chaque carte est comme un mot, chaque carte est comme une émotion. Quand on les met ensemble, ben ça crée une phrase, ça raconte une histoire. Alors, c'est pour ça que des fois, je peux vous dire, mettons, justement, tiens, que l'empereur représente certaines fragilités ou des bris matériels. Puis une autre fois, je peux peut-être vous dire c'est la destruction totale de quelque chose, parce qu'on avait eu des cartes très dures autour, comme la Maison Dieu inversée, tout ça, on aurait fait « Wow, attends un petit peu, là, ça brasse chez cette personne-là. » Donc, vous comprenez qu'il faut toujours prendre ça en ligne de compte aussi si vous vous intéressez au tarot et que vous voulez l'étudier d'une certaine manière puis commencer à vous faire des tirages. Oubliez pas ça, hein, de toujours regarder autour, regarder de façon globale. Prenez pas juste un petit livre, cette carte-là veut dire ça, cette carte-là veut dire ça. C'est comme si on mettait tous des mots par rapport sans mettre des le puis des la entre. Si vous faites pas comme un trait d'union entre, ça va être bien, bien difficile de faire votre lecture de tarot. Je dis ça, je dis rien. Donc, le choix numéro 3. Vous avez choisi le jeu des Hermétiques Tarot. Ben, qui représente l'époque de l'hermétisme. Je pense que c'est pas mal justement la même période de la Renaissance, tout ça. Je ne suis pas historienne. Donc, ben, ce jeu-là, il est vraiment tout en noir et blanc, même l'endos des cartes, mais quand même, je le trouve puissant dans ses messages de... On sent vraiment l'énergie qui se dégage des cartes. Donc, les choix numéro 3 des Hermétiques Tarot. Qu'avez-vous besoin d'entendre? Qu'avez-vous besoin de savoir? Qu'est-ce que vous devez mettre en place cette semaine? Ah, Londres, qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu te laves? Hein? Ben oui, correct. Tu nous d'amour. Quelles sont vos énergies? Les choix number 3, ça rime. Qu'est-ce que vous devez mettre en place cette semaine? Qu'est-ce qui va vous arriver? C'est quoi vos présages? Donc, pour la semaine du 17 au 23 janvier. OK, on va aller voir ça. C'est drôle, hein? On a parlé de l'empereur 3 fois aujourd'hui. Ouais. Parce que vous vous rappelez, dans le premier jeu tout à l'heure de New Era Element Tarot, j'avais oublié une carte sur la table qui était l'empereur. Dans le deuxième tirage qu'on a fait, l'empereur terminait la semaine inversée. Et là, on va commencer la semaine avec la carte de l'empereur, mais à l'endroit cette fois-ci. Donc, vous sentez une force, vous sentez puissant, vous sentez au-dessus de vos affaires, vous sentez confiant, vous sentez que vous avez le power d'accomplir des choses, puis comme je vous disais, c'est une carte qui représente beaucoup le matériel, peut-être moins le côté spirituel. Fait que, on n'est pas en train de se poser des questions puis de faire une thérapie, là, puis de réfléchir pourquoi nos trucs. Non, non. On est beaucoup plus by the book. T'sais, on pourrait le comparer peut-être à un gars de construction, l'empereur. C'est comme... Il pense aux choses matérielles importantes, mais tu sais, le reste, ça y importe un peu, là, je dirais. Donc, vous commencez vraiment votre semaine comme ça. Vous cassez pas la tête. On se casse pas le bessic, comme on dirait en bon québécois.
Alors, on a cette énergie-là, cette semaine qui commence comme ça. Vous commencez en force. Vers le milieu de la semaine, on a la carte de la tempérance. Donc, belle communication avec les gens autour. On prend aussi du temps pour soi, même si c'est le milieu de la semaine, même si on travaille ou que vous travaillez pas, peu importe qu'est-ce que vous faites, mais vous êtes capable de penser à vous. Peut-être prendre un petit bain moussant, peut-être boire un petit chocolat chaud, peut-être aller prendre une marche, lire un livre. Vous faites des choses qui vous font du bien, comme si vous étiez un petit peu en vacances. Alors ça, c'est bien aussi. Aussi, s'il y a comme des conflits avec certaines personnes dans votre vie, ben ça pourrait très bien se régler avec la tempérance. Parce que vous êtes dans un mode de mettre de l'eau dans votre vin aussi, puis de laisser aller tout ça. C'est juste vers la fin de la semaine qu'on dirait que l'énergie se gâche un petit peu parce que là, vous avez le pendu, mais inversé. Le pendu qui se sent peut-être un petit peu étouffé, qui se sent pris, qui sent qu'il donne beaucoup comparativement à qu'est-ce qu'il reçoit. Là, on s'entend qu'on arrive comme plus vers la fin de la semaine, puis on voit que vous avez eu une super belle semaine avant. Puis moi, je me dis que ça peut être vraiment un sentiment d'être pris chez soi, tu sais, de trouver ça plate. L'expression, c'est de même que je le ressens là, en voyant les cartes justement autour, comme je vous disais. C'est peut-être pas catastrophique, mais tu sais, un petit moment qu'on se dit « Ah, il me semble que ça manque de piquant dans ma vie. » Puis là, vous tombez au week-end puis vous vous sentez étouffé. Peut-être aussi que vous avez des responsabilités qui font en sorte que vous auriez aimé aller vous amuser, mais c'est pas possible de le faire non plus. Donc, on sent cette tendance-là, je dirais, là, vers la fin de la semaine. Un petit sentiment de ne pas être en total contrôle, de ne pas pouvoir faire tout ce que vous avez envie, de vous sentir un petit peu pris. Peut-être que vous avez promis quelque chose à quelqu'un aussi, puis que là, ça vous tente plus, mais vous n'avez pas le choix parce que vous avez donné votre parole. Alors, on réfléchit là-dessus, les amis. Ben, je vous souhaite une magnifique, merveilleuse et super belle semaine. Je vous embrasse. À très bientôt.